Assalam, alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant, le monde dort encore. Les rues sont silencieuses. Même les oiseaux, d'habitude si bavards, se taisent. Mais dans ce silence, il y a une présence. Une paix que seul celui qui veille peut ressentir. Les cœurs apaisés se lèvent, les âmes sincères se réveillent, et dans le secret de la nuit, un dialogue commence entre le Créateur et ses serviteurs. C'est l'heure avant le Fajr, une heure bénie, dissimulée entre l'obscurité et la lumière. Une heure qui ne figure sur aucune horloge, mais que connaissent ceux qui ont goûté à la douceur de la foi. Dans cette obscurité légère, les anges descendent, portant avec eux les trésors de la miséricorde divine. Et Allah, dans sa grandeur infinie, s'adresse à ses créatures. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. À ce moment précis, les cœurs qui appellent sincèrement ne sont jamais ignorés. Les larmes qui tombent sont recueillies. Les mots murmurés dans l'obscurité deviennent des prières portées par la lumière. Et ce qui semblait impossible durant la journée devient possible dans ce face-à-face silencieux avec Allah. Imagine cette scène. Tu es seul. Le monde dort, ton cœur bat lentement, tu t'agenouilles et ton front touche le sol froid. Tu ne dis rien d'extraordinaire. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu ouvres simplement ton cœur. Et soudain, tu sens une paix que rien ne peut expliquer. C'est le signe que ton Seigneur t'a entendu. C'est à ce moment que les destins se réécrivent. Les portes des cieux s'ouvrent, les anges témoignent, et Allah accorde à ses serviteurs ce qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Le monde ne le voit pas. Mais ceux qui ont goûté à la douceur de ces instants savent que rien n'est plus précieux que cette heure volée à la nuit. Il n'y a ni bruit, ni distraction. Seulement toi, ton cœur et ton Créateur. Un instant suspendu, où le temps semble s'arrêter et où la lumière de l'aube naissante se mélange à la lumière de la foi. Alors, imagine. Et si tu faisais de cette heure un rendez-vous avec Allah? Une heure pour parler, pleurer, remercier, espérer. Une heure pour tout déposer à ses pieds. Car ceux qui se lèvent avant le Fajr ne sont pas simplement éveillés, ils sont choisis. Choisis pour goûter à la proximité d'Allah, pour être baignés de sa lumière, pour commencer leur journée dans la paix que rien d'autre ne peut offrir. Il existe un moment que la plupart du monde ignore. Un moment que les horloges ne marquent pas, que les yeux endormis ne voient pas, mais que les cœurs éveillés reconnaissent immédiatement. C'est le dernier tiers de la nuit, un instant suspendu où le monde semble s'arrêter et où Allah, dans sa miséricorde infinie, descend vers le ciel le plus bas, appelant ses serviteurs d'une voix douce et pleine d'amour. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles, si simples et pourtant si profondes, résument tout le secret de cette heure bénie. Allah, le Seigneur des mondes, celui que rien ne limite, t'appelle personnellement. Oui, toi. Pas à travers un intermédiaire, pas à travers un ange, mais directement. Pendant que le reste du monde dort profondément, préoccupé par les rêves de cette vie, le croyant s'éveille pour se reconnecter à celui qui ne dort jamais. Il se lève doucement, parfois en luttant contre la fatigue, mais son cœur est déjà en marche. Il sait que dans ces instants, les barrières disparaissent, les doutes s'effacent, et la distance entre lui et son Seigneur n'existe plus. Le dernier tiers de la nuit n'est pas seulement une période du temps. C'est un état du cœur, une porte invisible qui s'ouvre entre l'humain et le divin. Celui qui y entre découvre une paix qu'aucun bien matériel ne peut offrir, une douceur que ni la richesse ni la gloire ne peuvent égaler. C'est là que les invocations prennent vie. Elles ne sont plus de simples mots, mais des larmes, des soupirs,
des appels sincères qui montent vers le ciel comme un parfum pur. Et Allah, dans sa rahma, miséricorde, écoute. Même quand tu n'as pas les mots, même quand tu ne fais que pleurer, il comprend. Les anciens pieux disaient « Celui qui goûte à la prière de la nuit ne trouvera plus de plaisir dans les plaisirs du monde. » Pourquoi? Parce que dans ce moment unique, tu ressens la présence d'Allah. Tu sens que tu n'es pas seul. Tu réalises que tout ce que tu cherchais à combler à travers le monde extérieur se trouve déjà là, dans le silence de ton cœur, quand il se tourne sincèrement vers son Seigneur. Et plus encore, c'est à ce moment que les destins changent. Les malades trouvent la guérison. Les cœurs brisés trouvent la consolation. Les opprimés trouvent la délivrance. Les âmes perdues trouvent enfin le chemin du retour. Le secret du dernier tiers de la nuit, c'est que ce n'est pas toi qui viens à Allah. C'est lui qui vient à toi. C'est lui qui t'invite. C'est lui qui te réveille. C'est lui qui dépose dans ton cœur l'envie de te lever, de l'invoquer, de lui parler. Alors quand tu ressens ce léger élan, ce petit appel intérieur qui te dit « Lève-toi, même quelques minutes », ne l'ignore pas. C'est peut-être ton Seigneur qui t'appelle. Et si tu lui réponds, tu découvriras une paix que rien ne peut briser. Le dernier tiers de la nuit est une école de sincérité. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, personne ne sait. C'est là que tu découvres ce qu'il y a réellement dans ton cœur. C'est là que tu pries non pas pour être vu, mais pour être entendu. Et chaque prosternation, chaque larme, chaque mot prononcé dans ce silence devient une lumière qui te suivra bien au-delà de cette vie. Avant même de te lever pour prier, tout commence ici, dans ton cœur. Parce qu'en islam, chaque action trouve sa valeur non pas dans sa taille, ni dans son apparence, mais dans l'intention qui l'a fait naître. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leur intention et chacun sera récompensé selon son intention. » Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles, si simples en apparence, contiennent un océan de sagesse. Elles nous rappellent que même les gestes les plus modestes peuvent devenir des actes d'adoration, si l'intention est sincère. Et qu'à l'inverse, les plus grandes actions perdent toute valeur si elles ne sont pas faites pour Allah. Alors, avant de dormir, prends un moment. Ferme les yeux. Parle à ton cœur comme on parle à un ami proche, en toute sincérité. « Ô Allah, je veux me lever avant le fajr pour t'adorer. Pas pour qu'on me voie, pas pour dire que je suis pieux, mais parce que j'ai besoin de toi. Parce que mon âme a soif de toi, ce simple murmure, cette intention pure attire déjà la baraka dans ta nuit. Car Allah regarde ce qu'il y a dans ton cœur avant de regarder tes gestes. Préparer son intention, c'est semer une graine. Et cette graine, Allah la fait grandir. Même si tu n'arrives pas à te lever, même si le sommeil t'emporte, tu es récompensé pour ton intention sincère. Le prophète a dit « Celui qui a l'habitude de faire une bonne action, mais qu'un empêchement l'en prive, Allah lui inscrit malgré tout sa récompense complète. » Rapporté par Al-Bukhari. C'est ainsi qu'Allah honore la sincérité. Tu vois, il ne s'agit pas seulement de poser une alarme, il s'agit d'allumer une lumière dans ton cœur avant de dormir. De faire de ton sommeil lui-même une adoration. Tu dis intérieurement « Ya Allah, je dors maintenant pour mieux t'adorer demain. Accorde-moi la force de me lever, même pour quelques minutes de dialogue avec toi. » Et là, ton sommeil devient un acte d'obéissance. Ton intention transforme même ton repos en une source de récompense. Mais l'intention ne s'arrête pas aux mots. Elle se prépare aussi par des gestes concrets. Range ton espace avant de dormir, place ton tapis de prière à proximité. Prépare ton vêtement pour le tahajjud. Évite de veiller inutilement. Et surtout, place ton réveil loin du lit pour te forcer à bouger quand il sonne. Ces petits détails, Allah les voit, car dans chaque effort discret se cache une preuve de sincérité. Et Allah aime les cœurs qui s'efforcent, même maladroitement, de venir à lui. Tu verras, plus ton intention sera claire, plus le réveil sera doux.
Ce ne sera plus une lutte contre le sommeil, mais un appel du cœur. Tu ne te lèveras plus par contrainte, mais par désir. Parce que ton âme aura compris que ce rendez-vous avant le Fajr n'est pas une obligation. C'est un cadeau. Quand tu entends ce réveil au milieu de la nuit, rappelle-toi, tu as été choisi. Des millions dorment profondément, mais Allah t'a accordé le privilège d'être éveillé pour lui. Et cela ne commence pas avec ton corps, mais avec ton intention. Alors, ce soir, avant de dormir, place ton cœur entre les mains d'Allah. Parle-lui. Exprime ton désir de le retrouver avant l'aube, et dis-lui, du plus profond de ton être, « Ô Allah, je t'offre mon intention. Fais-en une lumière qui me réveille vers toi. » Le silence de la nuit enveloppe tout. L'air est frais. Le monde est endormi. Et toi, tu te lèves doucement, les yeux encore lourds, mais le cœur déjà éveillé. Tu fais tes ablutions et l'eau froide réveille ton âme. Tu poses ton tapis, orienté vers la Qibla. Tu inspires profondément et tu entres dans un moment entre toi et ton Seigneur, un moment que rien ne peut égaler. Commence simplement. 2 rakas, pas plus. Mais fais-les comme si c'était les 2 dernières de ta vie. Chaque geste devient un acte d'amour. Quand tu dis « Allahu Akbar », sens que tu quittes le monde derrière toi. Quand tu récites, ne te presse pas. Chaque verset est une clé qui ouvre une porte entre toi et ton Créateur. Et quand tu te prosternes, reste. Ne compte pas les secondes. Dépose ton cœur à terre. Parle à Allah sans peur, sans formule apprise, sans artifice. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. C'est à ce moment précis que tu es le plus proche de lui. Le prophète a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle de la nuit », rapportée par Muslim. Et dans cette prosternation silencieuse, tu comprendras pourquoi. Parce qu'il n'y a plus de masque, plus de rôle, plus de monde. Il n'y a que toi et lui. Quand tu as terminé la prière, assieds-toi. Ouvre le Coran. Même si ce n'est que pour lire quelques versets, lis-les lentement. Le Coran, récité à cette heure, ne résonne pas seulement dans les oreilles, il résonne dans l'âme. Commence par Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas pour te protéger. Puis récite Ayat al-Kursi, ce verset de puissance et de lumière. Et si tu veux clore ce moment avec la bénédiction d'Allah, lis les derniers versets d'Al-Baqarah. Ne cherche pas à terminer une page, mais à comprendre une parole. Ferme les yeux après chaque verset, médite sur sa signification. Tu verras. Le Coran, à ce moment de la nuit, te parle différemment. C'est comme si chaque mot avait été révélé juste pour toi. Quand tu as terminé ta lecture, reste encore un peu. Tourne-toi vers ton Seigneur, sans contrainte. Commence par le louer, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, glorifie-le, remercie-le, puis envoie des salutations sur le prophète. Ensuite, parle avec ton cœur. Demande-lui ce que tu veux. Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit. Dis-lui tes peurs, tes espoirs, tes rêves. Demande-lui de te purifier, de te guider, de t'aimer, et surtout, invoque pour les autres. Car le prophète nous a appris que quand tu pries pour ton frère ou ta sœur en leur absence, les anges disent « et pour toi de même ». Alors, dans le silence de la nuit, tes mots s'élèvent, portés par les anges. Ton cœur se vide de ses fardeaux, et Allah y verse sa lumière. Quand l'aube s'approche, tu sens quelque chose d'étrange. Une paix douce, une clarté intérieure, une certitude silencieuse. Tu n'es plus seul. Tu viens de parler à celui qui ne dort jamais, à celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Assieds-toi quelques minutes, loin du bruit, loin de l'agitation du monde, ferme les yeux et respire. Chaque souffle que tu prends est un rappel, un aller-retour entre la vie et la conscience. L'air entre, l'air sort, comme un murmure d'Allah qui te dit « Je suis avec toi ». Maintenant, laisse tomber les pensées qui t'encombrent, les soucis du lendemain, les erreurs d'hier. Ici, dans ce moment suspendu, il n'y a plus rien d'autre que toi et lui. Répète doucement « Subhanallah ».
Gloire à Allah au-dessus de tout ce que les hommes imaginent. Quand tu dis ce mot, imagine les cieux immenses, les étoiles silencieuses, les océans sans fin. Tout ce que tu vois lui obéit. Tout ce qui existe l'exalte. Et toi aussi, dans ce murmure, tu rejoins cette symphonie invisible du monde. Alhamdulillah. Louange à Allah pour tout. Pas seulement pour ce qui te fait sourire, mais aussi pour ce qui t'a fait pleurer. Pour les épreuves qui t'ont brisé, car elles t'ont rapproché. Chaque Alhamdulillah est une guérison. C'est ton cœur qui reconnaît que, malgré tout, il y a du bien dans ce que tu vis. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Dis-le lentement. Ressens comme ces mots nettoient ton esprit. C'est la vérité la plus simple, mais aussi la plus libératrice. Quand tu la prononces, le monde entier perd de son poids. Les illusions tombent, les craintes se dissipent. Il n'y a plus que l'unique. Allahu Akbar. Allah est plus grand que ta peine, plus grand que tes doutes, plus grand que tout ce que tu redoutes. Dis-le jusqu'à ce que ton cœur le croie, jusqu'à ce que cette grandeur envahisse chaque cellule de ton être. Et puis, reste dans ce silence. Ne cherche plus à parler, laisse le dhikr te parler à ta place. Laisse chaque nom d'Allah s'inscrire dans ton souffle, dans le rythme de ton cœur. La méditation spirituelle, dans l'islam, n'est pas un exercice vide. Ce n'est pas fuir le monde, c'est y revenir avec plus de clarté. C'est apprendre à voir le divin dans les choses simples, dans le vent qui caresse ton visage, dans la voix d'un proche, dans la lumière du matin qui traverse ta fenêtre. Quand tu médites sur Allah, tu découvres que tout ce qui t'entoure est signe. Rien n'est laissé au hasard. Chaque instant porte une trace, une preuve, une invitation à te souvenir. Le prophète a dit « Les cœurs se rouillent comme le fer rouille au contact de l'eau. » Et on lui demanda « Quel est leur moyen de se polir, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Par le rappel d'Allah et la lecture du Coran. » Le dhikr, c'est ce polissage. C'est l'art de rendre ton cœur de nouveau clair, transparent, vivant.